C'est Damien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble quelle est l'origine de la sorcellerie. J'utilise le terme origine, mais j'aurais très bien pu mettre à la place quelle est l'histoire de la sorcellerie. L'intérêt de cette vidéo, c'est qu'on puisse voir ensemble quel était le point de départ de la sorcellerie, pour qu'on puisse voir quelle est la meilleure condition, quelle est la meilleure façon d'arriver à ce que l'on souhaite ou à ce que l'on désire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on cherche un petit peu sur internet justement l'origine ou l'histoire de la sorcellerie, on va trouver de tout et de rien. Donc le but, c'est de faire le point ensemble. Comme à chaque fois, on va avoir un fil rouge. Ce fil rouge, c'est une citation de Jean-Paul Sartre aujourd'hui qui nous dit « Chaque homme doit inventer son chemin ». C'est important hein, justement de partir sur le principe du chemin. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on veut aller quelque part, en tout cas un point A à un point B, il va forcément falloir choisir une route. Ce qui est intéressant dans la sorcellerie et ce qui fait que justement tout son attrait, c'est que ce chemin-là, il est multiple. C'est à la fois intéressant et à la fois le petit souci que l'on est susceptible de rencontrer. En tout cas, moi, lorsque je recherche un petit peu les origines, j'ai trouvé deux éléments qui peuvent être des éléments à conserver, ou en tout cas sur lesquels il peut être intéressant de se pencher. Le premier, et c'est un petit peu une palissade, ça pourrait être la palisse qui nous l'aurait trouvé. La première origine, c'est l'ancienne sorcellerie. Alors vous allez me dire, c'est facile effectivement, lorsqu'on veut parler de la sorcellerie et de ses origines, d'aller rechercher dans l'ancienne sorcellerie. Pour faire plus clair, tout ce qui est origine païenne. Donc tout ce qui est en fait, tout ce qui peut être païen et les origines païennes de la sorcellerie. C'est aujourd'hui on a même un courant qu'on va voir ensemble tout à l'heure, que l'on va un petit peu approfondir rapidement, oui. C'est je pense en tout cas ce qui va nous rester en tout cas le plus dans la pratique que l'on peut avoir aujourd'hui de la sorcellerie telle qu'on la connaît, en tout cas telle que on est susceptible de la pratiquer. Le deuxième élément, c'est un élément qui existe en tout cas, qui est également également toujours pratiqué aujourd'hui, ça va être le chamanisme. C'est intéressant parce que justement, le courant du chamanisme reste totalement dans la lignée en fait de ce qu'on peut faire avec la sorcellerie. Il va utiliser des éléments et des notions qui nous restent encore aujourd'hui et qui peuvent être extrêmement intéressantes pour toute personne qui souhaite se consacrer à la sorcellerie et à la magie. L'inconvénient de ces deux éléments et ce qui fait qu'aujourd'hui, forcément, on peut avoir des doutes ou en tout cas, on peut avoir des questions à se poser, c'est qu'on va être sur un système de tradition orale de transmission. C'est-à-dire que on n'était pas forcément, en tout cas aux origines, on n'était pas vraiment penché sur tout ce qui est livre, sur tout ce qui est initiation, on va dire un petit peu général. On est toujours sur un art caché et c'est l'inconvénient que l'on va pouvoir avoir dans notre recherche d'historique de la sorcellerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va se retrouver, et c'est on va dire le petit inconvénient de tout ça, on va se retrouver avec des formes de pratiques qui sont extrêmement variées. Par exemple, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, on va conserver toujours le chamanisme. Aujourd'hui, si jamais vous voulez effectivement être formé sur le chamanisme, vous avez beaucoup de documents qui peuvent être intéressants à ce sujet-là. Dans le cadre de la pratique magique, et qui va en tout cas conserver le terme de magie ou de sorcellerie, on va avoir la sorcellerie chaotique, qui est également une forme de magie. On va également avoir la magie psychique, qui est une autre forme de magie sur laquelle on peut également se former. On peut également avoir la magie élémentaire, qui est une magie qui va être essentiellement basée sur les éléments. Il y en a comme ça des dizaines et des dizaines, hein. C'est-à-dire que si jamais vous recherchez, on va avoir des dizaines et des dizaines de formes de magie qui vont dans toutes les situations, ou en tout cas dans beaucoup de situations, regrouper des éléments fondamentaux de la magie, qui sont donc la nature, et qui va être également tout ce qui est élément. Donc tout ce qui est pratique élémentaire.
Donc à partir du moment où on va se retrouver, et donc on va également utiliser les énergies, donc tout ça c'est des éléments qui vont être communs à quasiment toutes les formes de magie et de pratiques de sorcellerie que l'on peut connaître à l'heure actuelle. Ce qui peut du coup biaiser l'apprentissage, c'est qu'on est à chaque fois sur des formes subjectives de pratique. C'est-à-dire que le pratiquant qui veut justement avoir une formation, en sachant qu'on part sur quelque chose qui au départ est déjà relativement flou, vers quelque chose qui est extrêmement précis. La magie chaotique est une magie qui est extrêmement précise, la magie psychique est également un enseignement extrêmement précis, la magie élémentaire, donc faisant à chaque fois abstraction de certains éléments, va se retrouver donc avec une personne, un initiateur, qui va apporter son image subjective. C'est ce qui peut poser le plus de soucis, dans le sens où vous pouvez vous retrouver avec un formateur qui va vous dire non non mais attends là le chemin que tu veux suivre n'est pas bon du tout, si jamais tu veux aller en fait au point B qu'on a vu ensemble, bah, il faut que tu passes par là, puis par là, puis par là, puis par là, avant d'arriver en fait ici. Pourquoi pas cette ligne-là, pourquoi pas cette ligne-là, et ainsi de suite. C'est l'inconvénient de la subjectivité. On perd toute notion objective, toute notion individuelle de la pratique. Dans le cadre, à mon sens, des pratiques magiques qui vont être les plus fidèles au courant, donc du coup ancienne sorcellerie, on a, je pense, la pratique Wicca. L'inconvénient de la pratique Wicca, c'est que là encore, on est à partir du moment où on se spécialise, où on va dire, bon voilà, moi je veux être Wiccan, je veux faire de la Wicca, etc. Donc déjà, on va suivre les enseignements d'une personne. Donc c'est notre ami Gerald Gardner, qui est à l'origine de la Wicca. Donc ça veut dire une pratique qui est relativement neuve. Comme vous voyez, en fait, il y a une photo de lui. Donc à partir du moment où il y a déjà une photo, c'était que on avait la possibilité d'avoir que l'appareil photo existait déjà. Donc on est quand même très très loin d'une pratique, on va dire, ancestrale. Donc l'inconvénient, là encore une fois, donc la Wicca, hein, il y a deux livres de base. Alors après, il y a d'autres auteurs de référence qui sont arrivés par la suite, mais il y a deux livres de base qui ont été créés par Gerald Gardner et qui servent justement de règles, on va dire, de la Wicca. L'inconvénient, c'est que du coup, on a la subjectivité forcément de son auteur, et également, à partir du moment où on suit l'enseignement de la Wicca, il y a des covens, il y a des choses en fait de ce type-là. Donc là, encore une fois, on a une personne qui va enseigner à des pratiquants. Donc on se retrouve là encore, donc on a toujours l'énergie, la nature, et ainsi de suite. On a toujours la base païenne qui était justement ce qui fait que qu'on peut retenir la Wicca comme étant comme faisant partie de l'héritière de la pratique ancestrale de la sorcellerie. Mais malgré tout, on a ce biais subjectif qui est l'initiateur qui va apprendre aux pratiquants, qui va enseigner aux pratiquants. Donc ce qui peut être, on va dire, le côté le plus gros inconvénient de la connaissance et de la pratique Wicca. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus que c'est mauvais, mais il faut toujours garder, à partir du moment où on connaît notre point de départ, donc on sait que finalement on est sur quelque chose d'oral, on sait qu'on est sur quelque chose qui n'est pas forcément bien clair historiquement, forcément, attention, on va rester sur ses gardes et on va faire attention justement d'avoir un maximum d'informations qui vont être nos propres recherches pour savoir comment avoir une bonne pratique. Après, il ne faut pas forcément toujours être inquiet, mais il faut quand même tout de même rester sur ses gardes. En sachant que le but principal, en tout cas, c'est l'épanouissement de la personne. C'est le bonheur qu'il faut rechercher. C'est-à-dire qu'il faut qu'à partir du moment où je pratique la sorcellerie, que j'y trouve mon compte et que je puisse être heureux dans le cadre de cette pratique. Voilà, j'espère en tout cas que vous en savez en fait un petit peu plus sur l'histoire et sur l'origine de la sorcellerie. Si vous le désirez, vous pouvez vous inscrire donc à ma liste de contacts de manière à être informé donc en priorité des nouveaux articles et des nouvelles vidéos que je vais mettre en place.
Vous avez également donc le lien vers le site internet magieetsorcier.com de manière à retrouver mes anciens articles. Vous avez également la possibilité de retrouver mes autres vidéos directement sur la chaîne. Et si vous le voulez, alors je le dis rapidement et je le dis vraiment en fin de vidéo, parce que c'est pas forcément quelque chose qui peut concerner tout le monde, mais j'ai mis en place un accompagnement vraiment personnalisé, donc on n'est pas sur quelque chose de standard. Je peux pas le proposer à tout le monde parce qu'on est sur un accompagnement qui se fait uniquement par l'envoi de livrets par la poste. Donc on est sur quelque chose qui est vraiment extrêmement personnalisé, avec un retour personnel sur un travail, en tout cas sur un minimum de connaissances, en sachant que on reste toujours sur le principe que je me suis imposé, donc qui est la sorcellerie connectée, c'est-à-dire quelque chose où la personne est complètement libre dans le cadre de sa pratique. Donc c'est voilà, donc je peux pas le proposer à tout le monde, donc c'est uniquement sur candidature. Donc il faut voilà, enfin si vous voulez en savoir plus, dans tous les cas, vous pouvez m'envoyer un mail et on peut regarder ça ensemble, en sachant qu'encore une fois, c'est vraiment pas destiné à tout le monde. Tout le monde ne peut pas suivre cette formation, cet accompagnement, parce que voilà, parce que malheureusement, tout le monde ne correspond pas à ce que moi je recherche, en sachant qu'on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement indépendant et d'extrêmement personnalisé. Je vous souhaite tout le bonheur possible dans le cadre de votre apprentissage, dans le cadre de votre pratique de la sorcellerie, et je vous dis à très bientôt.